Bienvenue à Dunkerque, un port en pleine transformation et riche en opportunités. Je vous propose de découvrir aujourd'hui sa nouvelle zone logistique clé en main, DLI, Dunkerque Logistique Internationale. Labellisée Choose France, cette plateforme multimodale de 150 hectares proposera d'ici 2030 400 000 m² d'entrepôt pour vos besoins en stockage et en immobilier logistique. Située au cœur du port ouest, à proximité immédiate des terminaux transmanche et conteneurs, intégrée dans un écosystème portuaire performant, la zone DLI consolide la position de Dunkerque en tant que hub logistique européen de premier plan. Cette dynamique croissante se concrétise également avec le lancement du chantier Cap 2020 qui dotera Dunkerque d'un second terminal conteneur d'ici 2029. Bonjour Monsieur Castelin. Bonjour. Merci de nous recevoir au siège de Ziegler France, à Ronques. Ziegler, c'est une présence mondiale avec un réel savoir-faire, une expertise dans la maîtrise de la chaîne logistique. Pourriez-vous nous en dire plus sur les activités de Ziegler, nous raconter un peu l'histoire de l'entreprise? Alors c'est le bon mot, histoire, parce qu'en fait Ziegler à l'origine c'est une histoire. C'est l'histoire d'une famille, la famille Ziegler, qui s'est installée en Belgique il y a de cela 115 ans maintenant, avec des premiers flux entre la France et la Belgique, du vin d'ailleurs, émanant de Bordeaux. Et puis au fur et à mesure des années, le groupe s'est développé autour de plusieurs axes, d'abord sur 6 métiers différents. Vraiment le métier de la route qui est particulier chez nous, puisque ça représente à peu près la moitié de nos flux, et puis le maritime, l'aérien, la douane, la logistique, et puis depuis quelques années le train. D'ailleurs, on en reparlera après au sujet de Dunkerque. Et puis aussi, d'abord c'est une histoire, et puis ce sont des implantations, puisque nous sommes implantés sur 16 pays, à travers quasiment tous les continents, puisque ça va le plus au sud de l'Afrique du Sud, le plus on va dire à l'Orient, la Chine, et puis du côté de l'Ouest, aux USA, et une forte implantation sur la partie européenne, avec 2 pays phares que sont la Belgique et puis la France, un peu la colonne vertébrale de notre groupe. Alors vous avez prévu de construire un entrepôt de 20 000 m² sur Dunkerque Logistique Internationale, la zone logistique du port de Dunkerque. Pouvez-vous nous décrire ce projet, donner les caractéristiques techniques, les agréments? Alors, il y a plusieurs raisons, parce que en fait, quand vous vous implantez sur un port avec un tel bâtiment, forcément, vous avez une réflexion au préalable. La réflexion, elle est d'ordre logistique pur mondial, puisque on pense que dans les années qui viennent, les zones de consommation et les zones de production vont se rapprocher, et notamment les zones logistiques vont être de plus en plus proches des ports et des aéroports. Donc on se devait, on est déjà sur le port du Havre, sur le port de Marseille, on se devait d'être sur le port de Dunkerque. Donc ça, c'est pour le fait de s'installer dans un port. Ensuite, on a décidé de s'installer à Dunkerque, tout simplement parce que nous sommes fortement implantés, notamment sur le port de Rotterdam, le port d'Anvers, et on s'aperçoit depuis quelques années qu'il y a une congestion phénoménale sur ces 2 ports. À la fois la congestion maritime, mais aussi une congestion route, puisque les infrastructures en place ne suffisent plus à accueillir l'ensemble des volumes qui émanent de tous les continents. Donc on a décidé de s'installer à Dunkerque. Et puis la dernière raison, elle est liée aux activités, puisque le Dunkerque est un formidable endroit où on a su marier la partie route, puisque bien évidemment le port est proche des axes routiers, la partie maritime, puisque c'est un port en eau profonde, et pour nous c'était important de pouvoir décharger, charger et accueillir des bateaux à toute heure et tous les jours. Et puis le train, bien évidemment, puisque j'en ai parlé, donc on a décidé de mettre en place un site embranché fer, puisque nous avons plus de 120 mètres linéaires de quais pour décharger les trains qui vont rentrer directement sur le site. Les barges, bien évidemment, puisque il y a un terminal barge qui est tout proche de l'emplacement où on va être, notamment avec un axe qui donne sur la Belgique, mais on sait les travaux qui vont avoir lieu, qui vont nous permettre
demain, de pouvoir aller jusqu'à la Seine et jusque Paris. Et puis enfin, bien évidemment, le maritime short sea, avec l'Angleterre et l'Irlande, et deep sea avec notamment l'axe USA qui est vraiment présent sur le port. Dernière activité bien évidemment importante, la logistique, puisque nous avons sur les 20 000 m², nous aurons 18 000 m² de logistique, avec une particularité, c'est qu'on a voulu normer nos bâtiments de deux manières. D'abord de se mettre en excellent BREEAM, qui est une catégorie supérieure de bâtiments, et puis aussi un bâtiment qui va pouvoir accueillir le stockage de batteries, puisqu'on sait que, de par certains clients, la production et le stockage de batteries vont être importantes sur le port. Donc on se devait aussi de pouvoir accueillir ces batteries. Ça sera bien évidemment d'autres activités logistiques, mais celle-là va être particulièrement suivie par notre groupe. Et ce beau projet, quand sera-t-il opérationnel ? Écoutez, on a terminé ce qui est assez long, toute la partie administrative. Dieu sait si la France, c'est assez long. Et il faut à peu près 18 mois pour pouvoir terminer, in fine, le bâtiment. Donc je pense qu'on sera sur une ouverture de printemps 2026, on va dire début de printemps 2026, pour enfin démarrer cette belle aventure avec le port de Dunkerque. En termes de marchandises, y a-t-il certains types de marchandises que vous objectivez? Est-ce que vous pensez mettre en place certains agréments par rapport à certains types de marchandises, type dangereux ou des produits sous température dirigée par exemple? Alors, température dirigée, non, parce qu'on s'est aperçu qu'à Dunkerque, il y avait quand même beaucoup de surfaces en température dirigée, puisque c'est notamment, si mes souvenirs sont bons, un port qui accueille beaucoup les bananes. J'ai appris ça. Donc non, ça va pas être l'objectif. La target pour nous, ça va être plus, comme j'en ai parlé, les batteries, bien évidemment, mais ça va être aussi d'autres produits de grande consommation. On pense notamment au vin. Puisqu'on a possibilité sûrement de grouper le vin. On est spécialiste du transport de vin et on sait qu'il y a beaucoup de flux avec les US. Donc le vin fait partie, on est en train de travailler sur des normes pour pouvoir grouper du vin, puisqu'il faut des normes douanières spécifiques, sachant qu'on aura la douane à l'intérieur du bâtiment, nos douaniers à l'intérieur du bâtiment. Donc le vin va être un deuxième axe, et puis après on est assez diversifié, donc je pense qu'on pourra faire d'autres marchandises. Mais température dirigée, non, c'est pas notre karma, comme on dit. Très bien, merci Monsieur Castelin pour toutes ces explications. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Ziegler, zieglergroup.com, et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.